Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour cette fois-ci parler de des épisodes 8 et 9 de Grendizer Goldorak U. On peut dire que c'est les épisodes du doute, de la trahison, de la frustration et de la stupidité aussi, d'une certaine façon. Enfin, on va voir ça plus en détail, en commençant par l'épisode 8. Donc l'épisode 8, on peut le couper en deux parties, grosso modo. Bon, la première partie qui est la partie action avec les Spacers et Grendizer, donc où il y a un petit combat rapide qui sert surtout en fait à mettre en place la seconde partie. Et en vrai, cette première partie, elle faisait bizarre à certains points, parce que donc, comme je l'avais dit, en fait, on voit bien le début du double Spacer, donc piloté par Sayaka, immédiatement. Mais c'est vraiment, l'épisode commence comme ça. Elle pilote déjà le double Spacer, elle est en train de s'entraîner et tout ça, donc a priori, la découverte des autres Spacers et le fait que le groupe du laboratoire photonique en ont été informés, tout ça, ça s'est fait hors champ. Du coup, ça c'est drôle de moment où tu dis, ouais, j'ai loupé des épisodes ou quoi. Donc c'est assez étrange, assez bizarre. Et on voit aussi donc que Kasado, cette fois-ci, il s'est mis à mettre son meilleur cosplay de Charles, visiblement. Maintenant, il est officiellement le Char de Grendizer. Ouais. Bon, c'est sûrement pour cacher son identité, mais comme on le voit plus tôt, il est aussi en lien avec le laboratoire photonique en tant qu'allié officiel. C'est un peu bizarre. T'as des trucs qui sont pas clairs, qui passent un peu... qui passe un peu sous le drap, et tu te dis t'aurais peut-être besoin d'un peu plus d'explications. Bon, sinon on apprend aussi un peu plus sur Hikaru, qui est toujours un peu mystérieuse, ou qu'elle dit qu'elle sert une plus haute autorité que la Terre elle-même et tout ça, donc voilà, insiste vraiment sur le fait qu'elle est mystérieuse, avec une mission très importante et tout ça. Donc bon, ça c'était intéressant. Après, la seconde partie, c'est plus mi-figue, mi-raisin. Donc en gros, Duke il va voir Rubina, il rencontre enfin Rubina face à face, et Terona ensuite hors de robot. Donc il parle beaucoup et tout ça, et c'est sur essayer de gagner sa confiance, voilà. Donc en soi, Rubina et Duke, donc Actarus, c'est les personnages où il y a rien à redire en fait sur comment ils réagissent, ils agissent dans cet épisode. Bon, il est méchant, genre Blackie aussi, les méchants, ils essaient de faire un coup de pute, bon, c'est attendu. Mais les autres personnages sympathiques, gentils, c'est limite, Et dans le cadre de Koji et de Sayaka, tu te dis limite qu'en fait l'épisode il veut que t'oublies après, en tout cas l'épisode d'après, vu qu'ils font un peu un tour pour rien. Vu que bon, ils semblent partir du fait qu'ils sont vraiment complètement, ils croient vraiment Duke, vu qu'en fait, le problème qu'il y a dans l'épisode, c'est que Gensuke et les autres personnages commencent à se méfier de Duke, vu qu'il va rencontrer Rubina, c'est aussi ce qui se passe, le problème de l'épisode suivant. Ils se disent, il va colluder avec l'ennemi. Et donc, Duke et Sayaka ont foi complet en lui, sauf à certains moments, et en fait, les moments où tu te dis qu'il commence à avoir des doutes, tu te dis, c'est pas logique, ça fait plus, t'as l'impression que c'est un out of character, c'est pas normal. Le gros moment que je trouve, qui m'a quand même vachement choqué, c'était quand Koji et Sayaka donc rentrent dans l'hôtel, et donc Koji en fait a racheté l'hôtel complet, donc c'est vraiment son super pouvoir, il est super riche, il peut acheter tout ce qu'il veut. Ça m'avait fait marrer. Mais là où c'était compliqué, c'était donc il regardait la vidéo de Rubina et Duke qui discutaient dans le restaurant hôtel. Ah, c'est un restaurant hôtel. Bon, restaurant hôtel on va dire. Ils discutaient face à face, et t'as ce moment où t'as Koji qui se met à sortir le détonateur de la bombe et qui dit non mais me le fais pas le presser. Là je me suis dit waouh, c'est n'importe quoi. En vrai, je crois que c'est le premier fois dans la série où je me suis dit, c'est du n'importe quoi. Pour plusieurs raisons. Déjà, Koji, il sait qui c'est Rubina, ce qu'elle représente pour Actarus, en gros.
il devrait... Juste le fait qu'il parle avec elle, ça devrait pas le choquer tant que ça. Ça devrait pas être aussi grave, en fait. Et surtout, je veux dire, il a dit lui-même que c'était une bombe extrêmement puissante, mine de rien, qui pourrait détruire même un mecha, hein, en soi. Et il est prêt à l'utiliser dans un endroit public. Ah, parce que Actarus, bon, Rubina, on va dire que c'est un ennemi, donc il s'en fout si elle est touchée, mais c'est dans un endroit public. Ils sont même à côté de membres du staff quand ils regardent les vidéos de surveillance. Il y a des innocents dans la zone, et c'est un bâtiment. S'ils faisaient sauter là, c'est quasi sûr à 100% qu'ils tueraient aussi des innocents. Donc ça m'a paru hyper bizarre, hein, comme moment. Moi, ça me semblait plus le fait qu'il voulait rappeler, en fait, que la bombe existait, parce qu'elle va sûrement avoir une utilisation scénaristiquement parlant, et elle va être utilisée, c'est pas forcément pour tuer Duke, je pense pas qu'ils vont pas tuer Duke, hein, c'est sûr. Elle va sûrement être utilisée à un moment pour se sortir du pétrin, et voulait nous rappeler qu'elle existait, et que Koji avait le détonateur. Mais sur le coup, ça me paraissait vraiment chelou, quoi. Donc après, il y a Terona qui se ramène, qui reste antagoniste avec Duke. Rubina, elle, croit Duke, hein, elle se met à le soutenir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, il y a vraiment un conflit d'intérêts. Ça reste d'ailleurs dans les épisodes suivants. Terona qui reste antagoniste à Duke, et Rubina qui le soutient, qui veut se rabibocher vraiment avec lui. Voilà, donc on va voir où ça va mener, et tout ça. Mais encore une fois, après, donc ça mène à un autre problème. Donc, grosso modo, Blackie, il lance ensuite une attaque pour essayer d'assassiner Duke, et aussi de buter les sœurs Vega, quoi. Voilà, les deux princesses, c'est pas rien, en les faisant passer pour des traîtres. Et donc, c'est vraiment, il arrive, il sait tuer les traîtres, on le voit, et tout ça. Et il envoie donc ses soldats se battre, et tout ça. Et donc, il y a une grosse scène de bagarre où tout le monde, grosso merdo, pète la gueule aux ennemis de Vega. Qui est plutôt cool, hein, la scène où on voit tout le monde un peu se battre un peu à sa façon. T'as donc Sayaka qui tire en couverture avec son flingue. Il y a Terona qui, elle, peut tout geler avec son épée. Elle a aussi accès à une partie de ses super pouvoirs, des super pouvoirs de son mecha quand elle est normale, quoi. Koji, il va à main nue en défonçant le leader, il pétant la gueule, en faisant des acrobaties et des coups de pied sautés. Et Duke, il a aussi des pouvoirs psy, genre il peut faire voler des objets pour les balancer sur l'ennemi, tout ça, et piquer les armes et ensuite tirer avec. Donc le combat en soi était cool, mais là où ça m'a paru bizarre, c'est qu'ensuite, donc, Terona, elle grosso modo, elle a appelé Duke serpent et tout ça, un traître qui a ramené des alliés pour essayer ensuite de les attaquer en traître. Mais c'est Blackie. C'est Blackie là qui a lancé l'attaque. Les alliés de Duke sont juste venus pour le protéger après coup. Et en plus, quand les sœurs se barrent, Blackie il vient avec, après coup. Je trouve la scène m'a paru un peu bizarre, un peu brouillonne. Ou alors c'est moi qui ai rien compris, hein, c'est pas possible, hein. Parce que sur le coup, je me suis dit, mais merde, le type il a essayé de vous buter là, donc c'est lui le trou du cul, c'est lui qui est en tort. Pourquoi est-ce que vous le laissez partir? Pourquoi Terona tu blâmes Duke alors que c'est Blackie qui a essayé de vous faire un coup de pute là, qui a essayé de vous buter? C'est n'importe quoi, t'as même attaqué les soldats de Vega qui l'a ramené. Merde, tu piges? C'est moins pour têtu et plus pour conne en fait. Je trouvais, en vrai, ouais, c'est un peu dégueu. J'ai trouvé que les personnages ils se comportaient pas exactement comme d'habitude, quoi. C'était un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'était ça. L'épisode en soi n'était pas non plus horrible, mais voilà, c'était des trucs qui m'avaient un peu dérangé. Il y a d'autres. Donc ensuite dans l'épisode 9 on continue avec les personnages qui sont un peu débiles, avec Genosuke qui est donc un trou de balle, qui décide d'emprisonner Duke, donc parce qu'il allait voir Rubina, malgré que tout le monde le défende, et que Duke toujours protégé à terre. Cette scène était un peu frustrante. Alors donc t'as Genosuke qui dit oui non mais est-ce qu'on peut être sûr qu'il fera jamais
de conneries, des saloperies envers les humains, qui détruira pas la Terre. Koji, tu le défends, t'es en train de changer et de camp. Ouais, et puis non, mais il me fait peur et tout ça. Mais je trouve ça, c'est difficile en fait de le trouver sympathique dans ce moment-là. Il passe vraiment juste pour un sale con, parce qu'en fait, la seule chance qu'a la Terre, c'est grâce à Duke depuis le début. Mazinger Z s'est fait exploser, si Duke était pas là, Koji serait mort. Si la Terre n'a pas été détruite alors qu'il est, c'est parce que Duke, et donc Actarus, Daisuke, il est allé piloter Grandizer et qu'il a protégé la Terre, il a combattu les forces de Vega. C'est tout le raisonnement de Gensuke, je le trouve pas super logique en vrai. Je veux dire, s'il voulait faire des crasses à terre, il l'aurait fait depuis longtemps, ou même il n'aurait pas agi, c'est tout. Donc cette scène était hyper frustrante. Et surtout que, je le rappelle, Actarus, il a une bombe, toujours sur lui. Je pense que Gensuke serait au courant de ça. Et même le fait, comment il se comporte avec Koji, c'était limite, voilà, et c'est surtout que le fait que tous les autres le soutiennent, que ça soit Koji, que ça soit Sayaka, que ça soit Umon. Donc après on part sur ce qui semble être, ça semble être du endgame, vu qu'on a vraiment une grosse invasion, le laboratoire photonique est envahi par l'armée de Vega qui se met à buter des gens, à envoyer toute leur armée avec donc les South Best et les Vegaju. Et une Vegaju, donc c'est grosse bataille, ils tirent leurs canons, tout ça. Et bien sûr, le fait d'emprisonner Duke, c'était une idée à la conne, parce que là, du coup, il peut pas agir immédiatement, donc les ennemis, ils ont avantage, et tout ça, et les Spacers ne sont pas de taille eux-mêmes, même s'ils sont capables de faire des dégâts, ils sont pas de taille, et Mazinger est toujours pas réparé, ils disent que ça prendra 2 semaines de le réparer. Donc voilà, donc c'était vraiment une idée à la con, bien joué Gensuke. D'ailleurs, il serait mort si Koji était pas arrivé pour le sauver dans ce combat. Donc c'est une grosse bataille, donc tout le monde a compris, donc t'as les Spacers qui se battent contre les vaisseaux ennemis, puis après finalement Umon a son petit moment un peu cool où il sauve Daisuke des armées de Vega, le libère. Ça, j'ai trouvé ça très cool, ça montre vraiment le lien avec Daisuke, même s'il n'est pas aussi développé et fort que dans l'original, ça montre quand même qu'il tient à lui, et ça renforce vraiment l'aspect quand Daisuke l'appelle père, voilà, tu sens qu'il a vraiment du respect pour lui, c'était cool, Umon était cool, ça, il est bien respecté, bien sympa. Et puis bon, après bien sûr il y a Daisuke qui arrive, qui pète des culs avec Grandizer, et qui a un grand combat contre Terrona et l'Aquadizer. Encore une fois, il se retient, mais ça a l'air d'être un des grands combats d'Asrael, vu qu'ils se mettent à mettre le générique en insert song. C'était plutôt cool, le combat était plutôt bien chorégraphié, combat aérien où ils utilisent leur spacer comme planche de cerf-volante, c'était plutôt cool, ils passent de l'un à l'autre, où ils tombent en tournoyant, enfin il y avait plein de trucs cool, et ça se termine sur un double KO, voilà, et là on envoie au Kasado, donc Kasado, on apprend aussi plus sur lui, sur en fait qu'il est motivé principalement par la jalousie envers Duke et Daisuke, et donc c'est un vrai allié du centre, vu qu'ils disent, ils l'ont, quand c'est attaqué, ils l'ont appelé pour qu'ils viennent dans le Marine Spacer. Et ça, là, encore une fois, ils pilotent le Marine Spacer. Bon, IKO, on la voit pas souvent piloter le Marine Spacer, malgré le fait qu'elle apparaisse dans l'opening avec... c'est un peu bizarre. Et lors du combat, on voit qu'il est aussi en admiration devant le combat Terrona et Duke. Donc on se dit, il y a un mix admiration envers Duke, un peu sympa. Et donc après, une fois qu'ils sont double KO, ils décident de passer à l'action, donc visiblement il va essayer d'attenter à la vie de Duke. Donc est-ce que du coup Terrona va se rendre compte que c'est Kasado le trou de balle qui a raconté de la merde et que Duke c'est le gars gentil, il serait temps en vrai, parce que ça commence à être lourd. Mais bon, on va voir où ça va passer, donc grande possibilité que lors de la confrontation, Kasado soit mis hors d'état de nuire pendant un moment et que du coup
ça sera à ce moment-là Ikao qui remplace pour le Marine Spacer. On arrive quand même près de la fin, donc ça serait bizarre que Ikao elle pilote pas du tout le Marine Spacer de toute la série, parce que là on dirait que c'est ça. Et assez gros moment de suspense en soi. Ah oui, et donc Koji qui est à nouveau en train de se friter avec Blackie et qui lui semble se battre directement au sein du laboratoire photonique contre les ennemis. Et c'est là que donc on part à la seconde parenthèse, vu qu'on a aussi dans les 2 épisodes, on nous parle un peu de Mazinger Z, où est-ce qu'on est. Donc les réparations avancent, voilà, mais on nous dit dans l'épisode 9 qu'il y a encore 2 semaines avant qu'elle soit faite, que ça soit fini. Voilà. Donc il y a 2-3 easter eggs par rapport justement à l'apparence de Mazinger Z. Là, comment il est avec les yeux bandés et les choses attachées, ça fait un peu penser à son look sur la couverture du manga Mazinger Z Interval Peace. Vraiment avec les yeux bandés, c'était un peu pareil. On voit aussi que il semble, au niveau des endroits, au niveau des points, il semble vouloir attacher des parties rouges. En plus, donc peut-être que ça sera ce qui remplacera en fait l'Iron Cutter pour lui donner une sorte de pseudo Screw Pressure Punch, à savoir. Donc, c'est un truc sûrement qui doit se déplier et puis qui permet de tirer comme un Screw Pressure Punch, à savoir. Il est clair qu'il est refait avec la technologie de Grandizer, c'est qu'on confirmé. Daisuke il a aidé à le refaire, et donc il est 10 fois plus fort au niveau de l'énergie. Donc on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs Koji de façon rigolote il demande s'il pourra tirer le Space Thunder avec. Ouais bon bah tu viens pas de l'espace donc on faudrait plutôt le renommer je sais pas quelque chose comme alors là Thunder Break hein. Ça semble être un nom plutôt great, non? Enfin bref, si je fais une attaque de tonnerre, je hurle. Je hurle. Enfin bref. Mais là du coup, on a aussi un autre chose avec Mazinger Z. Donc le prochain épisode, a priori en japonais, il semble s'appeler Tachiagare X, donc Arrivée X. Mais j'ai vu sur certaines autres sources qui sembleraient s'appeler aussi le retour de Mazinger Z. Donc je sais pas, bon vu qu'il y a 2 pays, voilà. Mais du coup, c'est quoi et si c'est le retour de Mazinger Z, ça veut dire il va en fait sortir alors qu'il est pas fini parce qu'il disait qu'il y avait encore 2 semaines. Là, c'est le bordel. Ça m'étonnerait qu'il y ait une ellipse en milieu d'épisode de 2 semaines où il se passe rien. À mon avis, Koji va sortir dans le Mazinger Z qui est pas encore complètement fini, donc on va avoir sûrement un Mazinger Z plus fort mais qui va quand même galérer et qui va laisser sur mon place pour qu'il soit encore amélioré plus loin possible. Parce que bon, la situation est quand même assez grave et là on a un Grandizer qui est KO et qui peut plus défendre le centre. Donc il est pas impossible en effet que Koji, après avoir géré Aki et en voyant que les autres galèrent, il décide de se forcer et de sortir avec un Mazinger Z pas fini. Donc ça va, on verra ce que ça donnera. Mais les titres en japonais, Tachiagare X, Arrivée X, je sais pas ce que ça va vouloir dire. Il va se faire renommer Mazinger X à la place, ça serait bizarre. Enfin bref. Ouais, donc c'était des épisodes confus. On va dire que c'est les épisodes un peu obligés où tout le monde se méfie de tout le monde. Mais je trouve que c'était pas super bien amené tout le long. Ouais, c'était surtout frustrant. Mais bon, on verra. En tout cas, ça annonce encore du lourd. Et donc, si en effet, on a le... Moi, au début, je pensais que quand il disait ça serait présent en semaine, ça voudrait dire... c'était une référence au fait il apparaîtra dans l'épisode 11. Mais bon, voilà. Mais ouais, donc là, on se rapproche doucement de la fin, parce que bon, c'est 12-13 épisodes, enfin, il me semble que c'est 13 épisodes. Donc on se rapproche vraiment de la fin, du endgame. Donc ils vont sûrement mettre toutes les grosses scènes d'action et révélations là. Bon, sans oublier s'il y a vraiment une seconde saison, on n'aura peut-être pas en vrai toutes les révélations. Faut voir comment ils vont gérer les choses. Parce que il y a vraiment le rythme, il est limite. Des fois, comme dit, il y a des moments où on a l'impression qu'ils vont très vite sur les choses, bon, ce qui est normal, hein. Mais c'est limite. Il faudrait pas qu'ils donnent l'impression qu'ils rushent trop ou qu'ils va trop lentement par rapport au nombre d'épisodes qu'ils ont. Il y a une mini impression qu'ils galèrent un petit peu, mais bon, on verra comment ils vont gérer les finales.
Enfin bref, donc on regardera je regarderai les épisodes suivants avec attention. Bon bah voilà, je crois que c'était tout, ce que j'avais à dire. Ouais, espérons que donc le rythme tienne et qu'il n'y a pas de soucis. Bon bah voilà, c'était Kamen Rider, je quitte le stage. So Goldorak, tu es plus fort que les anges de